Donc il y a une polémique qui a opposé récemment la Turquie à la France sur le génocide arménien. Et Erdogan a riposté en accusant la France de génocide en Algérie durant la colonisation. Comment jugez-vous ces déclarations? Est-ce que vous pensez qu'il y a eu un génocide qui a eu lieu en Algérie pendant la guerre d'indépendance? Vous savez, à certains moments, enfin disons ceci, hein, d'abord Erdogan, évidemment, lui, c'est très bien qu'il pense à l'Algérie maintenant, il a pensé à l'Algérie pour des raisons strictement turques et intérieures, n'est-ce pas? Il y a un très très grand problème qui a été, vous savez, il y a une plaie chez nous, profonde, mais on a enfoncé et tourné le couteau dans cette plaie avec cette loi qui avait été adoptée en française pour chanter les bienfaits de la colonisation. C'est ça qui a réveillé un tas de... Bon, si vous voyez ce qui s'est passé quand même en Algérie, prenez n'importe quelle période, et vous allez voir quand même que les bienfaits du colonialisme ont été extrêmement difficiles à supporter pour notre peuple, à toutes les périodes. Alors, ne parlons pas des gens qui ont été enfumés par le général Bugeaud et d'autres généraux avec lui. Ne parlons pas de la manière dont Abdelkader a été traité quand il est venu ici, comment on lui a menti, comment on n'a pas tenu la parole qu'on lui a donnée, comment des gens qui ont été avec lui au château de Blois, je ne sais pas comment ça, Amboise, sont morts de froid. Et aussi, enfin, regardez les gens qui ont été expulsés de leur... à qui on a pris toutes les belles terres ont été prises. Est-ce qu'on doit appeler ça génocide? Il y a une définition précise. Il y a une définition précise du terme génocide. Qu'on fasse l'inventaire de ce qui s'est passé. Est-ce que c'est génocide? Est-ce que c'est des crimes de guerre? Est-ce que c'est des crimes contre l'humanité? C'est certainement de très très grands crimes. Et si personne ne dit que c'est le petit Français qu'on rencontre dans les rues de Paris qui est responsable de ça. Non, il n'est pas responsable de ça. Mais est-ce qu'il ne reconnaît pas quand même que son pays, le pays à qui il appartient, à un moment précis de son histoire, a été quand même coupable de certaines actions qui doivent être définies? Je veux dire, quand on regarde un peu ce qui s'est passé, et voilà ce qui s'est passé à Darfour par exemple, on appelle ça génocide, et Omar el-Bashir est passible de la Cour internationale. Bon, quand on regarde ce qui s'est passé en Algérie, c'est plus ou moins que Darfour. Et on décide qu'est-ce qui s'est passé. Donc, qu'est-ce que vous attendez de la France? Est-ce que vous attendez une reconnaissance ou juste... Moi, c'est pas mon travail d'attendre quoi que ce soit. Moi, en tant qu'Algérien? En tant qu'Algérien, je regarde aussi vers mon pays surtout. Franchement, il est important que les gens chez nous aient conscience un petit peu de leur histoire. Parce que ça commence à s'oublier. Les gens qui critiquent maintenant ce qui se passe dans notre pays oublient d'où nous venons, ce que j'ai dit tout à l'heure. Moi, c'est ça qui est beaucoup plus important pour moi. C'est que il faut remercier quand même les Français, pour une fois, ça fait 50 ans. Je crois que c'est la première fois qu'ils parlent plus ou moins ouvertement de ce qui s'est passé le 17 octobre 1960. Il n'y a pas eu de reconnaissance étatique. Mais au moins on en a parlé. Alors, ça, c'est des choses que nous ne devons pas oublier. Ce n'est pas une question de revanche ou de ceci. Ça fait partie de notre histoire. Ça fait partie d'où nous venons. C'est des éléments constitutifs de ce que nous sommes aujourd'hui, de ce que nous serons demain. Moi, c'est ça qui est beaucoup plus important pour moi. Les Français, moi, je ne veux pas qu'ils viennent me dire les bienfaits de la colonisation.
et qui viennent me dire que bon, nous sommes des frères aujourd'hui, oublions ce qui s'est passé. Je veux bien que nous devenions des frères, mais on ne peut pas oublier tous les cadavres qui sont dans la